Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors, nouveau setup, tournage au téléphone. Comme à l'époque, bébé dort. Alors, je parle normalement, bien sûr. Il a l'habitude. Et voilà, je ne vais pas crier plus que ça. Pareil, faites pas gaffe. Voilà, c'est une tête de maman. J'aurais pu me maquiller, mais j'avais pas le courage. Je vous ferai abstraction de ça. Et puis voilà, donc nouveau setup puisque nouveau chez nous, qu'on vous montrera bientôt, j'espère. Je vais vous raconter mon accouchement. Voilà, vous faire le récit de mon accouchement et des quelques jours après. Au moment où je filme, on est 2 semaines après. On va commencer par le début. J'ai accouché plus tôt que prévu, un mois avant. Enfin, quasiment. Mon terme était le 17 avril. Et avec les sages-femmes, voilà, on avait convenu de programmer une césarienne le 4, puisque j'avais un placenta prévia. Le placenta prévia, c'est une anomalie du placenta. En fait, au lieu d'être en haut de l'utérus, comme il devrait être, il était en bas, au niveau du col. Ce qui fait que ça obstruait le col de l'utérus, donc pour le passage du bébé, en fait, ça ne l'aurait pas fait. Et ça aurait engendré des hémorragies, des saignements. Donc c'était très dangereux autant pour moi que pour mon fils. Donc voilà, on a décidé de faire une césarienne, donc ça m'allait. Sauf que je n'avais pas prévu que nous trouvions pardon, un logement et que en fait boule de neige, tout s'enchaînerait très vite et que pareil je me mettrais à faire de la pré-éclampsie et du coup de la tension. Rendez-vous sage-femme, contrôle du 9e mois, tout se passait très bien, on prend la tension, elle me dit on va faire un monito, ça roule et puis comme moi on en chie toujours à me prendre ma tension, elle recommence, elle change de brassard, elle va chercher un autre brassard. Bon, au début, on se dit, bon, bah là, j'en chie toujours à prendre ma tension, ça va. Elle dit rien et elle me dit, bon, bah, on va monter en haut, machin. Bon, voilà, j'avais pas l'impression que la prise de tension soit très bonne. Et effectivement, elle m'installe dans une chambre où il y avait une autre maman et elle fait un contrôle de tension. Voilà. Et voilà, fin de service, elle se barre. Enfin, fin de service, fin de garde ou de je sais pas comment on appelle ça. Elle se barre, elle me laisse comme ça sans préciser quoi que ce soit. Juste, elle me laisse comme ça avec mon contrôle de tension, mon monito. Bon, bébé va bien, moi je me sens bien. Et puis je vois la chef de service avec une interne qui me dit bon bah on soupçonne un risque de prééclampsie. Voilà, on va vous garder. Bon, j'avais pas prévu de rester. Déjà, il était super tard. Moi, j'avais rendez-vous à 17h30, je crois, de base, ou 17h15, je ne sais plus. On a vu lui repasser et tout. On s'est dit, oh, bizarre, on voit personne. Bon, après, voilà, dans le genre de service, il n'y a pas forcément grand monde. Tout ce que je sais, c'est que voilà, je suis restée sur place, alors que c'est à la base, le rendez-vous, il durait 5-10 minutes ou un max. Et qu'au final, on m'a dit, bah, on vous garde parce que préclampsie et que, voilà, 24-48 heures, on surveille. Ok. Bon, bah, chérie va me chercher mes affaires parce que je suis pas sortie. Moi qui étais là sur place depuis un petit temps, en avance en plus. Comment vous dire que obligé de demander à manger parce qu'on n'avait pas mangé. Pareil, Mika était obligé de s'acheter un sandwich. Enfin, bon, voilà. Moi je me sentais bien donc c'est vrai que tu me dis que je fais de l'attention, machin, bon. Du jour au lendemain, c'est vrai que c'est un peu. Moi j'en ai jamais fait. Enfin, même durant ma grossesse, je n'ai jamais fait de tension. Là, du jour au lendemain, j'en fais. Ouais, bon. Je me suis dit, c'est peut-être la situation parce que voilà, du coup, à avoir trouvé un logement et à devoir gérer un déménagement, plus la fin de la grossesse et l'accouchement, c'est vrai que ça aurait pu. Nous, c'est ce qu'on s'est dit. Sur le moment, on s'est dit, bah tiens, elle a fait un pic de tension à cause du stress, des événements, tout ça. Eh bah, faut croire que non. Parce que même après, pendant mon hospitalisation, j'ai demandé aux sages-femmes, etc. Elles m'ont dit qu'elles ne savaient pas. Enfin, que apparemment, les événements émotionnels, tout ça, ça ne jouait pas. Enfin, après, j'ai eu confirmation que c'était bien pré-éclampsie. Moi, je voulais pas y croire, mais. Alors, on va laisser faire les médecins. Voilà, c'est pendant pareil, toute mon hospitalisation, etc. Je vous ai fait des stories, je vous ai fait des trucs en mode. Voilà, je supportais pas du tout la situation et puis j'avais pas d'informations, c'était assez fouillis. C'est vrai que c'était pas évident. Du coup, de 24 à 48 heures, on est passé sur une semaine. Semaine très compliquée à base de monito et de prise de tension, de prise de sang, de prise urinaire. Enfin, de test urinaire. C'était pas la semaine, parce que réveil tous les matins à 7h, tu vois tout un balai d'infirmières, de trucs, de machins en mode
ah bon, aujourd'hui on fait ça, aujourd'hui on fait ça, il va falloir que vous fassiez dans un petit pot et machin. Et vos résultats sont bons, votre tension est bonne, ah bah le lendemain elle l'est plus. C'est ça en fait, c'est toute la semaine où j'étais au SIG, du coup, soins intensifs grossesse je pense. Ça a été éprouvant dans ce sens-là, c'est en fait un coup sur deux j'avais de la tension. Et pareil, vous allez voir après, c'est que bébé s'y est mis aussi. Alors il a pas fait de tension lui, mais il a fait des trucs avec son cœur, du coup, d'où la césarienne en avance. Mais ouais, non, c'était pas la semaine de la jour. Et puis du coup, voilà, Michael qui était obligé de gérer tout seul, qui voilà, s'est pris dans le tourbillon de panique en mode bon bah là t'es hospitalisé, moi va falloir que je gère tout seul, va falloir que je te gère toi, va falloir que je gère le déménagement. Ça a été beaucoup plus tôt que prévu, mais par chance, niveau planning, niveau organisation, on s'est démerdé pour réussir à tout faire dans les temps. Mais voilà, c'était très tendax. Chez moi, voilà, toute seule dans ma chambre d'hôpital. Ça a un avantage, mais ça a aussi un inconvénient. C'est-à-dire que tu mates la télé, tu mates ton téléphone, tu bouffes ton crédit internet, forcément. Par chance, j'avais encore du crédit internet, mais non, non, mais c'est assez rengaine. Hein. Voilà, c'est entre le balai des soignants, la télé, le téléphone, tu sais pas quoi faire. T'attends tes soins, t'attends tes résultats, tu sais pas. Voilà, on te dit bah à telle heure il y a machin qui vient, il y a des trucs, c'est pas évident. Et puis là j'étais partie à Donf sur le déménagement, j'avais pas du tout prévu ça, de savoir Mickaël tout seul, de savoir que moi je peux pas gérer, de savoir que je ne peux pas aider, que je suis bloquée là, hein, c'est clairement parce que voilà, j'avais pas du tout. Je pouvais pas du tout sortir, hein. C'était prévu de me garder, hein, mais on m'avait pas prévenu. Euh, Voilà, moi je vous dis, j'étais vraiment partie sur 24-48 heures et puis 2 jours, 3 jours, 4 jours. Eh ben non, vous sortez pas, on vous garde. Hein. Au jour le jour, j'attendais de me. J'avais l'espoir de sortir. C'était vraiment très frustrant et voilà, j'avais un compte rendu à chaque fois et voilà, j'essayais de relativiser, mais c'était vraiment pas évident. Je suis rentrée un jeudi soir, je crois, et j'ai accouché un mercredi matin, si je dis pas de bêtises. Bébé, je ne sais pas pourquoi. Du jour au lendemain, il y a eu des petites anomalies cardiaques. Bon, on surveille, on fait des monitos encore plus que d'ordinaire pour voir pourquoi et si c'est régulier, si ça revient, ou si c'est juste une fois, bon, et voilà. Oh, bah ça recommence, disons. Bébé, sur 3 jours au moins, a eu des petites variations au niveau cardiaque. Et, anomalie cardiaque. Bon, bah là, l'objectif c'est de vous garder jusqu'à 37 semaines. D'accord. Bon, bah là c'est clair que je sors plus. Mais voilà, un matin, monito et monito qui dure très longtemps. Parce que à chaque fois qu'il y a des anomalies, il faut contrôler que ça dure pas dans le temps. Donc on rallonge le temps du monito pour savoir sur la durée si ça dure ou pas. Ça dure, ça dure, ça dure. Je commence à en avoir marre, j'ai des fourmis. Et j'entends en fait au monito, on entend en fait les variations et les ralentissements au niveau cardiaque. J'entends les ralentissements et je me dis non, 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 t'as pas le droit de faire ça. Et ça revient. Et il recommence. Et je me dis purée, le monito il va durer 3 ans, ça va jamais s'arrêter. On me met sur le côté, on attend de voir ce qui se passe parce que voilà, selon les positions en fait ça peut aider ou pas. On appelle le médecin de garde, c'est en urgence. Là ça va pas du tout, il y a trop de variations, il y a trop de ralentissements. Et là, je m'effondre. C'est-à-dire qu'en fait, ça faisait déjà 2 jours qu'on me disait, ça pue du cul. La veille, j'avais déjà vu le médecin de garde. Là, je vois un des médecins qui m'a suivi pendant mon suivi de grossesse. Bah voilà, non, en fait, regarde le monito, ça va pas du tout, c'est en urgence. Code orange. Ok. Et là, tu vois toutes les sages-femmes, tout le monde débarque dans ta chambre et te dit, bon bah, on prévient le père. Enfin, je prends mon téléphone et je suis incapable de parler, en fait, je m'effondre hein, littéralement. Parce que je m'étais fait à l'idée de la césarienne. En fait, voilà, c'est la précipitation, ça te fout un coup. Et tu vois tout le monde qui débarque et t'as le médecin qui te dit bah non en fait ça sert plus à rien, on y va. Donc voilà, c'est au téléphone, incapable de parler, t'as la sage-femme à côté qui vous voulez que je lui parle, bah oui, on emmène Madame Robin au bloc, voilà.
Césarienne d'urgence, c'était très impressionnant et très violent en fait de par l'annonce de là ça va pas du tout, il faut qu'on aille au bloc. C'est un gros choc quand même, c'est une opération, tu pars en brancard et tu vas accoucher, tu vas te faire ouvrir le ventre, enfin processus très impressionnant. Donc on me descend au bloc, j'arrive au bloc, je trempe comme une feuille.